La Troisième République. La Troisième République a des débuts très difficiles. Elle est proclamée le 4 septembre 1870 dans un contexte de guerre. La France est envahie par l'armée prussienne et l'empereur est fait prisonnier. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. C'est la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. L'empereur Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Le 4 septembre 1870, les républicains proclament la Troisième République. Le nouveau régime connaît des débuts difficiles. On peut voir sur ce schéma la défaite de Napoléon à Sedan. Ce schéma représente l'invasion de la France par le royaume prussien en 1870-1871. On voit que les troupes prussiennes avancent vers Besançon, Rouen, Sedan, Artenay, Orléans, Versailles et Paris qui sera assiégé. La France perdra l'Alsace et une partie de la Lorraine. Entre mars et mai 1871 est mis en place un gouvernement révolutionnaire à Paris. La défaite des Français face aux Prusses. C'est pour cela que les Parisiens se révolteront pendant quelques mois. Les communards veulent plus de liberté et d'égalité pour le peuple. Paris est réprimé par le gouvernement. Louise Michel, née en 1830 et morte en 1905, institutrice républicaine et féministe. Elle se fait arrêter pour la lutte contre l'autorité bourgeoise. Du 21 au 28 mai 1871, la semaine sanglante commence par des bombardements versaillais tandis que les communards allument des feux pour faire diversion. Entre 1870 et 1914, plusieurs crises menacent la République. En 1889, la perspective d'une prise de pouvoir par le général Boulanger, très populaire, fait planer la menace d'un coup d'État. La crise plus importante est l'affaire Dreyfus. Paris en fête. La fête de la paix célèbre l'exposition universelle le 30 juin 1878. Elle préfigure la fête du 14 juillet, 2 ans plus tard. Paris en fête. La fête de la paix célèbre l'exposition universelle le 30 juin 1878. Elle préfigure la fête du 14 juillet 2 ans plus tard. Le 14 juillet 1883, jour de la fête nationale à l'inauguration du monument de la République des Frères Maurice. Cette statue est le projet gagnant par concours organisé par les conseils municipaux de Paris. Jules Dalloz est un sculpteur engagé, militant de la Commune en 1871. Il met ensuite son art au service de la République. Cette statue est son chef-d'œuvre, il a mis 20 ans à la réaliser. Elle est inaugurée en 1899. En haut de cette photo, nous pouvons voir une femme représentant la République. La torche apporte la lumière et les progrès. À droite, la femme et la justice. À gauche, le travail est au milieu. 2 lions représentent les forces de la République et un enfant symbolise l'instruction et l'égalité. À Paris, la Commune est un mouvement révolutionnaire qui met en place de grandes lois sociales. De mars à mai 1971, elle s'oppose au gouvernement français. Ce dernier réprime violemment les communards. De grandes lois implantent la République en France comme la liberté de la presse, l'autorisation des syndicats et des associations. Les lois scolaires de Jules Ferry rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'école et l'armée deviennent les fondements de la République. La loi de 1905 sur la séparation de la France et de l'Église fait de la France un pays laïque.